Toujours prêt. On retrouve Stéphane Espic à Annecy. C'est ta terre locale en fait. Ouais, exactement. Annecy, tu reviens toujours au Bercail au bout d'un moment. Voilà. Et puis tu es revenu pour soutenir un petit groupe local qui avait installé un stand Référendum qui malheureusement populaire. était démonté. Juste au rond-point, là, Intimidé par les policiers. Voilà. Alors Ah qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Dis-nous. De quoi là? Moi, je sais pas, j'étais pas là. T'étais C'est toi qui me dis ce qui s'est passé. Bon, il y a Ekel et Jekyll de la préfecture qui sont passés, à mon avis, qui ont fait bouh, vous devez bouger, autrement on va vous verbaliser, parce que vous faites de la propagande qui n'est pas payante, c'est gratuit et c'est pas bien. Nous sommes en France, la propagande, on l'a uniquement à la télévision et on paye la redevance pour l'écouter bien sagement dans son canapé. Alors le but de ce stand c'était justement de promouvoir le référendum populaire. Voilà. C'est-à-dire Non mais moi je suis pas à l'origine de ça, faut voir que Monseigneur. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'était pour rebondir sur une Il va question. me baffer Loïc. Puisque tu t'es renseigné auprès des amis suisses que tu avais Voilà. rencontrés sur la chaîne il y a quelques temps. J'étais en Luxembourg, voir comment on déconnait l'Europe, elle déconne plein tubes l'Europe. Des bâtiments vides partout, hallucinants. Regardez les lives que j'ai fait, mais j'étais vraiment sur le cul, incroyable. Donc bien dégoûté. Qu'est-ce que tu as été faire au Luxembourg? Qu'est-ce que je vais faire? La Commission européenne? Non, En fait, non, bah attends, si je vous remonte avant, j'étais en train de distribuer des bouquins, donc Gilets jaunes, 1400 photos, magnifique bouquin d'histoire sur les Gilets jaunes, ça fait 2 kilos de bouquins. Je suis parti avec 60 kilos jusqu'à Strasbourg, on a distribué à Nancy, Strasbourg, Metz, et donc j'ai donné à Metz, etc., voir les ronds-points. J'avais fait avant Colmar également, très beau rond-point, la Statue de la Liberté. J'ai fait à côté de Schengen un très beau rond-point, enfin pas un rond-point mais une belle statue de Tour Eiffel, pas une statue de Tour Eiffel, en production, etc. Et donc on m'a dit à Thionville, si, il faut aller au Luxembourg. Après je me suis dit, c'est vrai que le Luxembourg, il y a la cour, il y a plusieurs choses, il y a le bâtiment, cour européenne, des comptes, cour européenne des comptes par exemple. Eh bien, je suis allé voir le bâtiment, il est immense, il est tout vide et il y a de la mauvaise herbe qui pousse. Ça ne m'étonne pas, ils étudient plus les comptes européens. Ah non, mais c'est hallucinant, que des machins hallucinants de ce style. J'ai découvert, il y avait une école européenne, tu as la primaire, le secondaire, l'université et tu as la maternelle. Mais j'ai halluciné, des bâtiments immenses. Tu as le Parlement européen, ils appellent le Parlement européen. C'est en un fait. Disneyland. Hein. Ah oui, c'est un Disneyland. Il y avait Ouais, de ouais. l'herbe, c'était marrant, Non, bien cet c'est endroit, pas un mais Disneyland. habituellement, le reste, Il y a personne. C'est super propre. Hein. Non, il n'y avait personne, ils ont tous covidé, donc tous en télétravail, mais qui travaillent ou qui ne travaillent pas, c'est pareil. Et donc ils appellent 4 bâtiments, ils appellent ça le Parlement européen. En fait, ce sont uniquement l'administratif du Parlement européen, il n'y a pas un député à aller là-bas. Jamais un député, mais c'est le Parlement européen, c'est uniquement administratif. C'est hallucinant, c'est immense, ils construisent encore un 4e bâtiment flambant neuf, immense, tout vide, incroyable. Tu as la Cour de justice européenne, voilà, la Cour européenne de justice. Là, c'est quand on ne comprend plus rien dans les règlements européens, on va chez eux, c'est un bâtiment avec des grandes vitres, c'est tout vide à l'intérieur, il n'y a que des grandes vitres et c'est tout vide, et tout est tordu. J'ai voulu filmer, on m'a dit non, ici c'est interdit de filmer, interdit, vous allez sur le trottoir. Mais pour parler aux gens, pour savoir ce qu'il y avait dedans, il fallait quand même s'approcher. Mais non, c'était interdit. C'est public, je comprends pas. Avec notre argent, mais c'était interdit. C'est hallucinant, j'ai halluciné. Donc bien dégoûté. J'ai repris mes clics et mes claques. Je suis rentré chez moi à Annecy. Et puis j'appelle un certain David de What a Wonderful, Beautiful World. Voilà, c'est pas Wonderful, c'est un Beautiful World. Il me dit qu'il n'est pas disponible, mais c'est pas grave. Il me dit va voir Chloé. Chloé, ça fait un bout de temps que je veux la voir. Elle me dit ok, on se voit à Lausanne. Luxembourg, Annecy, au milieu, Genève-Lausanne. Eh bien, je passe par là, Blablacar. Oh, regarde, il est jaune, Ouais, vive les gilets jaunes. Bravo. Ouais, allez, tape. Non, ouais, si, il n'a pas voulu se taper sur la barbouca. Bon. Et donc, je m'arrête à Lausanne. Chloé me dit même pas que c'est une réunion, un ring. En fait, c'était la préparation pour organiser un référendum pour récupérer 50 000 signatures de la Confédération helvétique pour pouvoir faire une votation pour tous les électeurs de la Confédération helvétique contre une loi fédérale qui a été prise de façon abusive dans l'urgence du Covid. Et c'est pour en fait faire une application de traçabilité de proximité, un TP. Le fameux Stop Covid Voilà, Stop qui ne Covid. fonctionne pas, il y a eu que 14 signalements, j'ai entendu en C'est France, n'importe quoi. qui a coûté des millions. Voilà, comme d'habitude. Donc on voit que c'est la même merde, même en Confédération helvétique. C'est ça qui m'ennuie un peu, parce que je vous disais, la Confédération helvétique, il y a des votations, tout ça. Donc là, justement, il faut une votation pour arrêter cette connerie, pour faire voter les Suisses. Il y en a d'autres aussi. Donc il y en a d'autres derrière. Mais là, c'est pour l'application. Pourquoi l'application? Parce qu'en plus, bon, déjà, c'est une aberration qui ne servira
à rien, qui coûte cher et qui sert à rien. Mais derrière, en plus, elle va être gérée par des Américains, les GAFAM. Vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Apple qui sont mis dessus pour gérer le système justement de l'application. Et donc, ça va être encore des données personnelles à des fins peut-être commerciales, parce que même s'ils ne le disent pas, de toute façon, le Facebook, tout ça, récupère toujours et le revend. Quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Et donc là, ils font une votation pour empêcher justement que les étrangers, les sociétés privées étrangères puissent manipuler les données, les métadonnées comment vous appelez ça, des souverains. Les souverains, car le citoyen suisse s'appelle le souverain. C'est un souverain, c'est lui qui a la souveraineté, il l'exerce par sa votation, car c'est un citoyen, il vote ses lois. Mais là, on voit bien que la fédération, qui normalement devrait être une confédération, c'est vrai que là, la Constitution, même donc François Zibontal disait la Constitution actuelle elle a tellement été bidouillée que pour finir, alors que c'est une confédération, enfin ça c'est moi qui l'interprète comme ça, et c'est une confédération qui devrait en fait prendre le meilleur de chacun des cantons, des 26 cantons, et remonter les informations et diffuser. Et bien là, c'est une fédération qui impose une chose qui monte, qui va du haut vers le bas. Or, une confédération, c'est l'inverse. C'est normalement, on a des cantons qui proposent quelque chose de bien, ça fonctionne bien. Et ensuite, vous avez la confédération qui va dire ça c'est pas mal dans ce canton-là, on va essayer de le faire partout. C'est ça normalement une confédération. Et bien là, ils font comme une fédération, comme l'Union européenne. Ils imposent des machins par des lobbies surpuissants qui viennent enquiquiner le citoyen. C'est hallucinant. C'est-à-dire que la Suisse, en principe, ce sont des cantons individuels. Il y a une grande démocratie directe, démocratie des cantons, mais là, les textes ont été votés par l'action confédérale, les fédérales. Au niveau fédéral. Au niveau fédéral, mais déjà, pourquoi ils disent fédéral? Voilà, personne les élit directement, donc ce sont des gens qui sont élus par quelque chose d'assez obscur. Choisis par des et lobbies. Puis qui s'affichent ouvertement avec des lobbies. Voilà, en plus, ça s'affiche en plus. Ouais. Non, et en plus, c'est ce qui m'étonne, ils disent que c'est une loi fédérale. Moi je disais, mais non, ça ne peut pas être une loi fédérale, c'est une loi confédérale, parce que vous n'êtes pas en fédération. Eh bien si, je pense que vous êtes fait avoir, comme nous, on s'est fait avoir, vous êtes fait avoir également. À mon avis, il y a quelque chose de pourri au royaume de Guillaume Tell. Mais un pour tous, tous pour un, tous dans le cul. Pas rassurant quand même qu'il y ait ce mouvement citoyen qui lance l'initiative. 50 000 signatures, c'est pas tant que ça. Oui, mais il faut faire vite, 3 mois. 8 millions d'habitants sur 6 millions à peu près de votants, je crois. Et puis après, il faudra passer les référendums et là, il va y avoir les lobbies qui vont s'opposer, etc. Mais au moins, déjà, de porter à la connaissance du public les... Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de manifestation en Suisse, parce que une manifestation, c'est quoi? C'est comme j'ai vu hier, un ring, les gens se regroupent, ils font des signatures, ils regroupent les signatures par ville, c'est validé par la municipalité qui valide, c'est bien un électeur de chez moi, il a dit oui, il a dit oui pour une votation. Donc il y a un passage obligé quand même au niveau de la mairie pour dire il valide, il sait bien que ces personnes sont bien inscrites sur ces listes électorales. Et ensuite, donc une fois qu'il a 50 000 signatures comme ça, eh bien il y a une votation qui est déclenchée en Suisse. Alors c'est peut-être pas parfait, mais c'était quand même. Non, c'est mieux que rien. C'est quand même formateur, j'imagine. Exactement. Ah oui, mais c'est bien. Ouais, après un petit message pour François. Il faut déjà qu'il est rond physiquement. Il faut qu'il soit rond et écoute également un petit peu les autres. Laisse faire la parole. Et moi j'ai beaucoup aimé, ils ont défini un président de séance, ils ont pris une bouteille vide, parce que d'abord on boit, ah oui, ça ce qui est génial, c'est on boit, on picole et on mange avant, et on mange après et on picole encore après. Et donc une bouteille vide, il prend la bouteille vide, il la fait tourner sur la table, et ça désigne qui sera le président de séance, avec un ordre du jour défini, et ça désigne le scrutateur et le secrétaire, etc. etc. C'est très bien, mais j'ai beaucoup aimé la désignation par la bouteille qui tourne, la bouteille vide qui tourne, c'est bien. Très bien. Voilà. Bon. Alors, donc très formateur hier, j'étais très content, j'ai dormi ensuite avec des gens chez quelqu'un à Genève parce que j'ai raté mon Léman Express, donc j'ai dormi avec, pas dans l'Émilie bien sûr, mais avec Barbara qui m'a donné beaucoup d'informations, qui est très active, donc, genevoise. Et ça va permettre de... et voilà, elle m'a dit, ah bah tiens, regarde, filme donc, qu'est-ce qui est plus joli? Est-ce que c'est ça? Filme. Je vois des gens. Les chasseurs de lapins là, allez j'y vais. Allez, bah alors viens. Ouais j'y vais. Là tu fais... ouais. Tu leur dis bonjour. Ils vont peut-être pas vouloir ce chasseur alpin. Moi, généralement, c'est au milieu. Je vise au milieu. Ah, mais là, il y a des dames derrière. Oh, je peux viser au milieu. Donc, elles m'embêtent, les dames là devant. Elles s'en foutent. Attends, j'accélère. Laisse-moi de la place. Hop là, voilà.
Encore au milieu, toujours au milieu moi. Toujours. Ouais, t'as vu, au milieu, dès qu'il y a des flics ou des militaires, je suis au milieu. Je prends lesquels? Ils sont trop fins ceux-là, je prends ceux-là, ils sont plus costauds. Ça, ils sont plus costauds ceux-là. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais à la 39e garde à vue et je crois que tu as... Non, j'étais à 500 heures, là oui, je devais être à 400 heures de garde à vue, j'étais à la 12e. Là j'ai amélioré. Hein, après qu'on se soit quitté. J'en ai encore fait deux. Non, j'en ai fait deux, mais après je fais des auditions libres aussi. Parce que dans un état fasciste comme la France actuellement, dès qu'on pète de travers, hop, une audition. Et donc j'étais en audition libre, mes contraintes quand même. Vous savez, il y a un statut bizarre. Il y a... Putain, mes parents sont mariés ici. Ouais, église, très joli. On fait un petit peu de tourisme pour Saint-Maurice. Quelque chose de bizarre. Donc la garde à vue, déjà, on t'a signifié, etc. Tu pars pour 20, 48 heures, tu sais pas trop pourquoi. Eux, ils savent, pour t'emmerder. Ok. Par contre, audition libre, il y a une chose un peu floue, c'est-à-dire que tu viens librement, mais à un moment donné, alors qu'ils te disent dans les droits, vous pouvez partir à tout moment, à un moment donné, tu peux plus partir. Ouais, tu dois attendre que le procureur procure et te dise quand est-ce que tu passes ton procès ou bien s'il décide de te mettre en garde à vue. Et puis tu peux rester très longtemps. Dans la garde à vue, il y a un machin très bizarre. Dans l'audition libre, il y a des choses très bizarres. C'est que ça peut se transformer en garde à vue. À partir du moment où tu es rentré, ils te disent les droits, tu es libre, vous êtes libre de partir à tout moment, mais tu ne peux pas partir à tout moment. C'est pas mal. Hein, c'est leur disposition. C'est à disposition du procureur, élu par Macron et désigné pour emmerder la population. On l'a dans le film. Mais j'ai sorti libre quand même. Ouais, et ils ont été super sympas. J'ai même dédicacé un bouquin des Gilets jaunes, parce que mon OPJ, je l'adore. C'est l'autre commissariat des grosses têtes de nœuds du 16e arrondissement rue Mozart, là où prennent les plaintes. Des cons finis, des cons finés, des cons absolus, là des têtes de cons. Oh, il y avait. Oh, tout le monde fou. Et donc j'aurais dit ACAB au milieu du commissariat. Bah oui, all cops are beautiful. Hey, beautiful world. All cops are beautiful. Je préfère un site qui s'appelle ACAB, All cops are beautiful, et ils comprennent pas. Et donc j'ai fait une audition libre pour dire ce que voulait dire ACAB. Non mais sérieux, hein. Et je dédicacé donc à rue de la Faisanderie, l'autre commissariat où là tu as la DOPC, tu as les gardes à vue. Là en fait, j'ai expliqué ce que voulait dire ACAB, All cops are beautiful, non pas bastards. Et même les bastards, moi je les respecte parce qu'ils y peuvent rien, les fils de pute. Et même leur mère, je les respecte. Et je respecte plus des péripatéticiennes que des députés. Tu sais, sur les députés, j'oublie un ou deux accents. Des putes, de putes, ça dépend. Mais j'ai tout accroché. Donc c'est ce que j'ai dit régulièrement sur la palissade de Chantilly de l'Assemblée nationale et sur permanence parlementaire de putes. Et donc j'ai 11 affaires ou 12 affaires sur le dos de palissade comme ça. Avec, oh bah tiens, je l'ai ramené. Mon postcat. Allez-y, postcaté. Voilà. Il faut postcater. Postcaton, 15 mm. Vous envoyez du lourd, vous voyez. Ça coûte 12,50 € chez Rougier Play. C'est un outil de vandalisme qui ne vandalise pas. Mais non, c'est de liberté d'expression. C'est de la liberté d'expression parce que Posca est plus fort que le LBD. Je m'exprime avec ça sur des permanences parlementaires. Et donc, je suis passé en procès le 13 février 2020 au tribunal de police de Paris. Et même le procureur a dit, extraordinaire, qu'il ne voyait pas qu'il était le fait générateur pour entrer en voie de condamnation, vu que ça s'appelle des Posca qui s'effacent à l'eau. Et donc il suffit de nettoyer la vitre parlementaire et il n'y a plus rien, donc il n'y a pas de dégradation. Donc j'ai fait une liberté d'expression. Un message éphémère. Vois-tu, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien le dossier a disparu. Aussi. Il a disparu, c'est-à-dire je ne suis pas relaxé. Parce que si j'avais été relaxé, ils auraient donc fait une jurisprudence pour dire on a le droit de s'exprimer sur permanence de pute avec des Posca. Ils n'ont pas fait ça. Il y a un Franc-Mac qui est passé dans le coin, qui a pris le dossier, il a disparu, mon dossier a disparu. Pas de jurisprudence, pas de condamnation. Si il y avait condamnation, j'aurais dit cassation, parce qu'il n'y a pas d'appel, cassation et Cour européenne des droits de l'homme. Et là, ils savent que dans la Cour européenne des droits de l'homme, j'étais dans mon droit. Car moi et mon droit est mon droit, doigt élevé, V de la victoire, en se marrant et en chantant faux. Alors, prochaine étape, tu es à Luxembourg, tu nous as fait Strasbourg-Colmar, tu nous as fait Lausanne, Genève, Annecy. Et Thionville. Et j'ai perdu ma tarte, et j'ai racheté toute neuve. Toute neuve, celle-là, 60 € au surplus militaire d'Annecy. Je vais aller chercher tout à l'heure et je me la suis mise ici, brevet de chasseur, chef d'unité de haute montagne. Voilà. Et là, tu repars sur Paris, c'est ça? Et je repars sur Paris lundi, après avoir discuté avec des Savoisiens demain à 15 h. Moi, je suis plutôt Napoléon III, eux, ils sont Savoisiens, donc on ne devrait pas s'entendre. Mais je vais leur expliquer pourquoi je suis pour Napoléon III, parce qu'il faut savoir qu'ici, on est seulement
français seulement depuis En tout cas, 160 ils sont dans ans. la résistance, ont leur liberté d'expression, ce qui est... Ouais, mais moi je suis pas pour attaqué l'indépendance de la ici. Savoie parce que comme j'étais avec une Catalane hier, elle m'a fait ses salades et je lui ai dit j'aime pas cette volonté de l'Union européenne de diviser les nations actuelles. C'est vrai que l'Espagne c'est particulier parce que la Catalogne a déjà sa langue, le catalan, qui n'est pas le castillan. Donc en effet, c'est peut-être deux nations différentes. Donc peut-être que ça peut se séparer. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est l'Union européenne qui veut absolument séparer la Catalogne de l'Espagne, qui permettrait d'affaiblir l'Espagne. Et c'est une volonté délibérée de l'Union européenne d'affaiblir les nations pour pouvoir faire un gloubi-boulga plus facile encore à endormir. Et Avant donc de il nous faut quitter. une nation dure. Et donc, comme disait Charles de Gaulle, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Ça veut dire que justement la France, quand elle est unie, elle peut produire des fruits intéressants qui vont éclairer le monde entier. Et nous avons une voie à trouver dans le monde entier. Et c'est pour ça que je me déclare à la présidentielle pour aller porter cette voie, instaurer la première démocratie en France en s'appuyant sur la 5e République. Parce que l'ordinateur de la 5e République est bon. Le logiciel, il faut passer à vitesse supérieure, en point 2. Et on est vérolé de l'intérieur. Il y a plein de virus, francs-maqués, pédophiles, Et justement, etc. qu'est-ce que tu penses de ce nouveau gouvernement? Enfin, si c'est nouveau. Des surprises. Alors, Castaner est parti. Est-ce que tu as des regrets? Castaner soit parti. De Castrex. Voilà. Castrex. Mais il a été latex, remplacé par quelqu'un de... Coton-tige. J'appelle coton-tige. Il a un charisme de coton-tige. Castex. Castaner. Cache-sexe. Cache-sexe. Mais maintenant, ils l'ont... C-A-S-H-S-E-X. Il y en a qui l'appelaient les Rentemplan aussi. C'était pas mal. Non, Rentemplan, pour moi, c'était Rentemplan. Castex, pardon, je confonds. Castex, c'est le Premier ministre, nouveau Premier ministre. C'est le nouveau Premier ministre. Cache-sexe. Voilà, Castex, Cache-sexe. Et puis... T-Rex. Et c'est Darmanin qui devient le Spongex. ministre de l'Intérieur. Le petit Darmanin. Les mains qui baladent Voilà. dans les... Comme Balkany, il a la main qui est baladeuse dans les culottes des filles. Voilà. C'est bien pratique d'être à l'intérieur quand on est poursuivi. Ah bah oui, quand on est à l'intérieur, de quoi? À l'intérieur de quoi d'ailleurs? Oui. À l'intérieur de la... Il y avait le choix dans la date? Voilà. Je ne sais pas s'il y avait le choix dans la date. Peut-être qu'il y avait le doigt dans la... Donc c'est pas un gouvernement qui t'inspire alors? Ah ouais, Dupond-Moretti. Alors voilà. Dupont... alors, t'es prêt là? Voilà, tu veux que je t'envoie la sauce? Je t'envoie la sauce. Dupond-Moretti, c'est l'avocat de Karim Achoui et de son cousin. Son cousin, à chaque fois, Dupond-Moretti, je veux bien qu'il y ait les pires crapules qui aient droit à une défense. Mais il faut se poser la question quand nous avons un avocat qui ne fait que la défense des plus grandes crapules et pire, qui copine avec. Et donc, le problème de Dupond-Moretti, non seulement quand il fait ses défenses, il fait des défenses de rupture sales, c'est-à-dire qu'il intimide les gens, il crache dessus comme je fais là, il éructe, c'est Hut, comment s'appelle la grosse limace c'est Hut, je crois, la grosse limace dans Star Wars. Tu sais qui bave là. Jabba le Hut. Voilà. Jabba le Hut. Voilà. Jabba le Hut, Dupond-Moretti, du confetti. Il prend toujours les pires. Et il défend. Il a défendu Sarkozy, il a défendu Mera, il a défendu les pédophiles. Non mais le problème c'est qu'il copine avec la mafia. Et donc il intimide. Et donc ça veut dire qu'il a des pratiques mafieuses et non plus juridiques. Parce que c'est assez creux. J'ai publié quelque chose sur mon mur là tout à l'heure, Stéphane ça fait explique, où il y avait une psychologue et qui expliquait justement, il défendait des 13, 12 prévenus mis en cause dans de la pédophilie. Et donc, au lieu de se battre avec le droit, il a intimidé le jury, intimidé la psychologue qui venait expliquer pourquoi un enfant avait du mal à s'exprimer par rapport au traumatisme vécu, etc. Il se faisait intimider par Dupond-Moretti. La juge se faisait intimider par Dupond-Moretti. Il intimide déjà oralement et je pense qu'il intimide également avec des kalachnikovs. C'est-à-dire qu'il a assez de personnes dans la pègre autour de lui pour vraiment dézinguer un juge qui aurait été trop impartial et aurait jugé correctement, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il s'appelle, le surnom de Dupond-Moretti, c'est Acquittator. Acquittator, mais c'est pas celui qui est Terminator, qui acquitte. Non, il acquitte à tort, il fait acquitter à tort, c'est-à-dire que les gens sont coupables, il arrive à les faire acquitter parce qu'il met tellement de pression sur le jury et sur les juges que tout le monde s'écrase, tout le monde a peur de mourir à cause de cette affaire qui serait en train de juger. C'est ça, le problème du confetti, c'est un acquittator, il est fait acquitter à tort.
des gens coupables. Voilà. Bon, eh bien merci pour ce Le jeune ami direct. l'attend. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis, alors nous sommes en direct d'Annecy ce samedi et on retrouve donc un groupe de gilets jaunes locaux qui ont installé un stand pour promouvoir le référendum populaire. Ils sont là depuis 14 heures, donc ils ont déjà fait de la communication, mais ils sont obligés de remballer parce que des policiers leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas rester. Mais on va avoir quelques explications de ce qui s'est dit. Alors, on a appris qu'il y a un manifeste de la nouvelle résistance annécienne qui a été créé. Tu peux nous expliquer quelques mots? Alors, tout à fait, c'est un texte qu'on a rédigé collectivement, ça nous a pris quelques temps. Et on est arrivé à cette version finale qui résume bien nos revendications et ce pourquoi on se bat. Et bien évidemment, on n'est pas seul à se battre pour défendre ces causes-là. On a contacté directement sur les logos, et donc on voit qu'il y a un regroupement de plusieurs associations plus ou moins connues. On peut peut-être expliquer. Donc le premier logo à gauche, on voit le logo de la Savoie, Haute-Savoie, avec les initiales NRA qui veulent dire. C'est Nouvelle Résistance Annécienne. Le logo d'à droite. Alors après dans l'ordre, on a les Gilets jaunes d'Annecy. Le CSR, c'est le collectif Solidarité Résistance d'Annecy. Assemblée annécienne, on ne présente pas. Et tout le monde le connaît. L'Assemblée annécienne. Ouais. La ferme de la résistance m'a expliqué que c'est aussi une association. Je ne sais pas s'ils ont un statut d'association, mais c'est une ferme qui est sur la Valme de Thuy, qui essaye de s'organiser différemment de ce qui se faisait aujourd'hui, notamment en mettant en avant le prix libre, l'entraide et aussi en voulant s'éloigner de l'Union européenne, par exemple. D'accord. Et le CNTF qui est donc le Comité national de transition, c'est le ça? Conseil national de la transition de France. Ouais. Voilà. Donc à ce jour, c'est tous les co-signataires qu'on a réussi à réunir autour de ce manifeste. On attend encore des réponses et on espère pouvoir construire autour de ce manifeste, notamment en organisant un événement commun. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, moi je fais partie d'un nouveau groupe qui s'est monté, récemment, qui s'appelle Nouvelle Résistance Annécienne, issu du mouvement des Gilets jaunes. Et on continue dans l'action, dans le mouvement des Gilets jaunes. J'ai aussi mon propre groupe qui s'appelle Collectif Solidarité Résistance Annecy, qui est un petit peu, dans le creux en ce moment. C'est les vacances? Ouais, voilà, il y a eu aussi des tensions, mais bon, internes, mais voilà, on continue de militer, on continue de vouloir défendre la liberté, s'élever contre une tyrannie qui ne dit pas son nom, qui continue de se présenter comme étant une dictature, mais qui convainc de moins en moins de personnes, puisque l'abstention, même à des élections municipales où les gens sont plutôt impliqués, atteint plus de 60%. Et on peut lire justement à Annecy, ça a été aussi une surprise puisque le maire qui était LREM n'a pas été réélu. Oui, alors c'est une surprise, mais malheureusement... Est-ce que ça va changer quelque chose? Bah non, parce qu'en fait ça va pas changer, parce que il y a eu un duo qui a été élu, qui s'appelle Astorg Lardet, et qui sont Lardet est une rejeton de LREM. Donc, qui est allié avec un Europe Écologie Les Verts, qui va nous peindre la dictature en verte. Donc non, c'est tout changer pour que rien ne change, quoi. Malheureusement. Alors j'espère me tromper, mais j'ai assez peu d'espoir, quoi. La personne ne sait pas ce que c'est qu'un complot. La personne dit que l'épidémie a été une bonne chose pour l'économie. N'importe quoi. On est dans le délire total, quoi. Et vous aviez tenté de faire une liste, je crois, sur les Gilets Moi, jaunes. j'avais tenté de faire ouais, mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis même entre nous, ça n'a pas trop marché. Donc moi, j'ai vite été plus ou moins mis de côté. Mais c'est national, il y a eu assez peu finalement de listes Gilets jaunes. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui avait failli passer au deuxième tour. Et bon, après c'est plus le geste. Ce qu'on peut quand même noter dans ces élections, c'est que il y a eu très peu de gens qui sont allés voter, donc c'est aussi la preuve que beaucoup de personnes n'y croient plus à ce système. Ben voilà, c'est ça. C'est ça l'espoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et malheureusement, les gens ne sont pas encore prêts à s'investir. Comme me disait un ami, ils ont peur de se faire flouer. Donc il faut encore montrer qu'on est là, qu'on représente
un pôle sérieux en fait, on est les vrais politiques, quoi. Les autres sont des imposteurs, sont des affairistes. Alors, je vois que votre panneau, et c'était la raison de ce stand ici, c'est de proposer le référendum populaire. Donc, ce serait un système semblable à la Suisse ou un système mieux que la Suisse, parce que moi, j'estime pas que la Suisse soit. Pour moi, c'est pas un modèle. Hein. Il y a des choses à prendre, mais c'est pas le modèle absolu, quoi. Et loin de là, vu que toutes les institutions internationales s'y trouvent et œuvrent vraiment à l'abri pour organiser ce chaos. Hein. Donc, pour moi, la Suisse n'est pas un modèle. On essaye oui, on utilise les armes qu'on a, hein, puisque... Je vais vous montrer que vous étiez là depuis 2 heures, il y a quand même eu pas mal de passages, les gens se sont arrêtés, vous avez communiqué. Est-ce que les gens étaient encore surpris de voir des gens qui s'inscrivent dans le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt? C'est difficile à dire. C'est très difficile de toucher les gens. Hein. Vraiment aujourd'hui, de vouloir... pour que les gens s'investissent dans ce que j'appelle la vraie politique et pas ou dans la comment ça s'appelle dans la pour moi c'est même pas de la politique, quoi, c'est de la défense de défense de la vie, défense de principes humanistes, hein, même, hein. Donc les gens préfèrent être malheureusement ils sont très très manipulés, ils sont très très lobotomisés. Je parle de la majorité, quoi. Et ils suivent vraiment ils suivent la manipulation, ils suivent comment ça s'appelle les médias. Voilà, ils suivent la manipulation des médias, quoi. Ils sont intoxiqués, quoi. C'est très vraiment difficile de les faire sortir de cette intoxication, quoi. Bon, on peut dire que vous n'avez pas subi de désertion, c'est-à-dire ce qu'on constate depuis 1 an et demi, c'est que les gens qui étaient au début du mouvement, beaucoup sont quand même restés. Et j'ai plus de difficultés à convaincre des nouvelles personnes. Mais si les gens ne veulent pas être convaincus, vous n'y arriverez peut-être jamais. Donc le but, c'est d'essayer d'en convaincre des nouveaux, mais pas forcément une masse. Oui, déjà ici, on pouvait se rassembler entre gilets jaunes ou défenseurs des libertés, quoi. Même syndicalistes, hein, j'ai envie de dire, ou vrais politiques qui sont très 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 peu. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a eu des mouvements? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 mois, il y a eu une manifestation importante pour les personnels soignants. Et pour une ville comme Annecy, il y avait plus de 3 000 à 4 000 manifestants, ce qui est assez exceptionnel, quoi. Donc des mouvements, il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Il y avait des retraites. Et évidemment, on en a très peu parlé. Mais les gens se mobilisent encore. Le problème, c'est que il y a un souci dans la communication. Oui, il y a un souci dans la communication, et puis il y a un souci dans le fait de revendiquer des droits, des libertés envers un cadre, qui est corrompu, quoi, qui est pourri, quoi. Donc à un moment donné, il faut reconstituer ce cadre. Moi, c'est difficile, quoi. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Mais vous gardez espoir quand même. Ouais. Alors, bien sûr, j'imagine. Moi, je garde espoir si je suis là, c'est que c'est dur, vous n'allez pas vous le cacher, hein, c'est dur. Voilà, c'est ça, c'est dur, mais après on est des amis, on s'estime, nous, des défenseurs de la liberté, hein. Des défenseurs de l'humanisme, puis au-delà de l'humanité et au-delà de l'humanisme, enfin, de vertu, quoi, des vertus morales, des vertus sociales aussi, et de la vérité. Bon, sinon profitez aussi du cadre. C'est vrai qu'Annecy, c'est une jolie ville. Hein, oui. Et peut-être beaucoup de personnes aussi, on va les excuser. On voulait peut-être. Oui, ici c'est un peu un Disneyland, hein, c'est un peu un Disneyland du tourisme. Hein, donc les gens ne sont pas là vraiment pour réfléchir, quoi. Mais peu de gens réfléchissent, en fait. Un certain nombre vous ont quand même vu, d'après ce que j'ai vu. On a quand même interpellé au moins plus de 40 personnes, c'est ça? Eh ben, ouais, plus de 40 personnes, ouais. Enfin, qui se sont exprimées. On a interpellé beaucoup plus de gens, ouais. Mais au moins 40 personnes ont participé au référendum. On les remercie d'ailleurs. Et on leur dit, qu'ils peuvent aussi aller plus loin et s'engager avec nous, être présents à nos réunions, parfois venir sur le terrain s'ils veulent. Mais tout reste encore à faire, et il faut bien se dire que il faut incarner les valeurs dans lesquelles on croit, quoi. Ça ne peut pas se faire tout seul, quoi. D'accord. Eh bien, merci pour ce témoignage, et puis bonne journée.